Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour Betzata en ligne. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 4 mai, le premier jeudi du mois. Et chaque premier jeudi du mois à Betzata, c'est Betzata jeune. Mais attention, il s'agit de la jeunesse du cœur. Ce soir, si parmi vous, il y en a qui êtes là pour la première fois, vous pouvez nous laisser un petit commentaire et nous vous souhaitons la bienvenue. Donc, bienvenue à tous à Betzata. Betzata qui signifie Maison de la Miséricorde. Tous les jeudis, nous nous réunissons pour prier pour la guérison des malades. Ce soir, j'avais à cœur de vous partager une image que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Sur cette image, on y voit nous, une personne, une femme, un homme, un enfant, un jeune, un moins jeune, peu importe qui vous êtes. Mais on vous y voit qui monte un chemin, comme une colline en fait. Et sur ce chemin, on y voit plein de choses. Il peut s'agir d'un caillou, il peut s'agir d'une fleur, il peut s'agir d'un mot. Mais par contre, sur ce chemin, une chose demeure. Peu importe le chemin sur lequel vous êtes, peu importe la qualité de cette montagne, c'est peut-être une montagne avec des feuilles mortes, c'est peut-être une montagne avec des fleurs vives, des arbres tout verts. Peu importe, il y a quelque chose qui ne change pas sur ce chemin qui mène en haut de la colline. Je suis sûre que vous savez ce qui ne change pas. Il s'agit de Jésus. Jésus qui, peu importe nos chemins, continue à nous tenir la main. Frères et sœurs, dans notre vie, nous sommes amenés à traverser plusieurs étapes, plusieurs choses. Mais à chaque étape de notre vie, il faut que nous ayons la foi parce que Jésus ne nous quitte pas. Ce peut être sur le chemin de la réussite, ou peut-être certains d'entre vous, jeunes ou moins jeunes, avaient échoué. Et pourtant dans cet échec, Dieu vous a accompagné. Dans cet échec, Dieu vous a fait rencontrer d'autres personnes. Dans cet échec, Dieu vous a amené vers une nouvelle victoire. Ce peut être au niveau relationnel. Peut-être que parmi vous, plusieurs ont souffert d'un amour terrestre, d'un amour avec une personne, une autre femme ou un homme, mais que cela n'a pas abouti. Peut-être que vous tentez encore de vous accrocher, cherchant alors un amour aboutissant. Et pourtant, le Seigneur a mis des choses bénéfiques là encore. Des choses bénéfiques parce que, tout en vous tenant la main, il vous a fait vivre cette expérience afin de donner lieu à une nouvelle expérience, où il a fortifié cette expérience afin de donner quelque chose de plus beau. Frères et sœurs, dans le chemin qui mène à Dieu, on peut trouver beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui demeurent éternelles. Il s'agit de l'amour de Dieu, de sa paix, de sa joie, de sa victoire, de sa guérison, de sa présence tout simplement. Car rien ne vaut la présence de Dieu. Sur notre chemin, nous avons les choses passées, les choses présentes et les choses à venir. Mais quand on marche avec Dieu, quand Dieu veut nous amener sur ce chemin de la foi avec une réelle confiance en lui, avec la conviction qu'avec lui tout est accompli, et bien nous marchons en regardant en avant. En avant pourquoi? Parce que Dieu place en nous des bénédictions, il place en nous des guérisons. Et quand on est guéri, on tire évidemment des leçons de notre passé, mais quand on est guéri, on a besoin de redonner autour de nous, car nous sommes renouvelés. Et en étant renouvelés, nous devons donner et partager ces bonnes choses que le Seigneur a mis dans notre cœur. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce confinement, et peu importe ce que sera fait demain, ce que nous avons besoin maintenant, c'est d'aller de l'avant et de laisser toutes ces chaînes, de laisser toutes ces petites faiblesses, tous ces défauts qui autrefois nous a emprisonnés. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous veut nouveaux. Nouveaux parce que il est prêt à mettre en nous
des bontés qui ne viennent que de lui. Car avec lui, tout est possible. Et avec ces bontés, nous allons partager. Partager à ceux qui ont besoin d'être renouvelés. Partager à ceux qui, ce soir, étaient tristes, mais demain seront joyeux. Partager avec ceux qui, ce soir, ne se sentent pas aimés. Et pourtant, ils se sentiront aimés. Aimés par qui? Aimés par Dieu, le plus amoureux. Celui qui a un amour vrai, pur. Celui qui a un amour inconditionnel. Ce soir, frères et sœurs, le Seigneur nous veut remplis. Remplis de sa grâce, remplis de son amour. Et il a des cadeaux pour nous tous. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, peu importe le chemin sur lequel vous êtes, dans l'obscurité, le Seigneur met toujours sa lumière. Si vous êtes sur un chemin avec des feuilles mortes, rien n'est impossible à Dieu. Il lui suffit de prendre un balai et il balayera toutes ces feuilles mortes. Mais alors si vous êtes sur un chemin où les arbres sont déjà verts, rien ne l'empêche de rajouter des fruits. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut que notre bien. Et pour cela, pour que nous ayons ce bien-être, le bien-être qui vient de l'Éternel, il doit agir dans nos cœurs. Alors ce soir, frères et sœurs, je vous invite à vous abandonner complètement. Vous abandonner parce que le Seigneur arrive. Et quand il arrive, il repart avec tout ce qui n'est pas bon. Il repart avec notre colère. Il repart avec nos mensonges. Il repart avec notre fatigue. Il repart avec notre désordre intérieur. Il repart avec nos maladies. Tout ce qu'il n'a pas déposé, il vient les prendre. Il vient les prendre pour nous purifier. Il vient les prendre pour nous purifier. Frères et sœurs, faites de la place. Faites de la place dans vos cœurs. Faites de la place chez vous afin d'accueillir la bénédiction de Dieu. Je vous souhaite un très bon temps de louange, un très bon temps de prière et un très bon temps de présence avec le Seigneur. À quel point je me sens bien dans ta présence, une intensité d'amour vers l'espérance. Parle-moi, conduis-moi, exhorte-moi, mon cœur à moi t'est dévoué, sois mon allié. Ces projets dits de bonheur sont-ils pour moi? Toi, tu ne me veux aucun malheur, révèle-moi les choses cachées, car à toi je suis agrippée. Mon Jésus, moi je suis ici aujourd'hui et prête à jamais à tout déposer. Mon Jésus, moi je suis ici aujourd'hui et prête à jamais à m'abandonner. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante.
saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles, tu m'as saisi par ton amour, car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante, Dieu merveilleux. Mon cœur te chante, mon cœur te chante, mon cœur te chante, Dieu merveilleux. Alléluia. Seigneur, je t'invite aujourd'hui chez moi, dans l'église de mon cœur. Viens faire ta demeure, ô Dieu de miracles. Viens briller dans mes ténèbres. Viens chez moi, viens. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu me redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, ô Dieu, ô Dieu.
Notre Dieu est le vainqueur. Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Que le Seigneur de toute puissance vous bénisse et vous garde. Amen. Nous invoquons ta sainte présence, viens Seigneur. Nous invoquons ta sainte présence, descends sur nous. Viens nous réconforter, donner la paix, l'humilité. Toi l'eau vive d'amour, nous ouvrons nos cœurs à toi. Viens Saint-Esprit, descends sur nous. Viens Saint-Esprit, descends sur nous. Viens sur nous, Maranatha. Descends sur nous. Viens Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Nous invoquons ta sainte présence, viens Seigneur. Nous invoquons ta sainte présence, descends sur nous. Viens lumière dans nos cœurs, donner force et fidélité. Ce feu qui brûle d'amour, prends nos vies, elles sont à toi. Viens Saint-Esprit, descends sur nous. Viens Saint-Esprit, descends sur nous. Viens sur nous, Maranatha. Saint-Esprit, descends sur nous. Viens Saint-Esprit, descends sur nous. Descends sur nous. Viens Saint-Esprit, 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 descends sur nous. Viens sur nous, Maranatha. Viens sur nous, Saint-Esprit, descends sur nous. Viens Saint-Esprit, descends sur nous.
descend sur nous. Bonsoir à tous frères et sœurs, et encore une fois bienvenue pour ce Betsata Jeune, qui a un temps dédié effectivement pour les jeunes. Comme nous l'a rappelé notre sœur Anaïs pour la vidéo d'accueil, les jeunes effectivement d'âge, mais de cœur et d'esprit avant tout, frères et sœurs, puisque moi j'aimerais rappeler avant de commencer cette exhortation, j'aimerais vous rappeler que qu'est-ce qui définit la jeunesse finalement? C'est cette capacité à pouvoir se renouveler, cette capacité à se réjouir et à ne pas s'aigrir justement, mais à se réjouir des choses nouvelles. Et on sait que Jésus rend toutes choses nouvelles dans nos vies. Donc si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes tous et toutes jeunes. Ça, on n'a pas de doute à avoir là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez mettre des petits cœurs pour encourager ça, des petits pouces. Voilà, parce qu'on est en train de regarder cette vidéo avec vous. On est en train vraiment de prier pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment frères et sœurs à partager aussi vos intentions de prière, vos paroles, vos bénédictions. Et c'est parti. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais rappeler une phrase du pape François qui s'adresse aux jeunes. Et donc c'est issu de l'exhortation apostolique post-synodale Christus Vivit. Alors, c'est bien écrit, phrase du pape François, donc aux jeunes et à tout le peuple de Dieu. Donc ça rejoint ce que je viens de dire. Il nous dit donc, il vit le Christ, notre espérance, et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc: il vit et il te veut vivant. Vous voyez que le pape définit encore mieux que moi la définition du jeune, c'est que nous sommes tous appelés à être jeunes, renouvelés et vivants en Christ. Alléluia. Et moi je vous avoue que au départ, donc j'avais écrit une exhortation et j'avais envie de vous parler justement peut-être pendant ce temps de confinement. On a tous remarqué les différents moyens que certains, et que même nous, on a mis en place pour pouvoir rester connectés à travers les réseaux sociaux et les nouvelles technologies. Et d'ailleurs, donc on a tous vu ça à travers les messes télévisées de 2.0 et les paroisses qui elles-mêmes se sont mises sur les réseaux en ouvrant leur page Facebook. On a des temps, on a la chance parce qu'on a vraiment l'occasion de vivre des temps de chapelet, des temps d'adoration, des exhortations, etc. Et puis Betsata en ligne, évidemment. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment féliciter notre équipe parce que même si c'est pas facile, on n'est pas dans notre zone de confort, évidemment. On avait l'habitude de se voir tous les jeudis soirs à 19h15 à la cathédrale, avant prière, installation, etc. Là, ça nous demande vraiment de nous renouveler au niveau des propositions. Et d'ailleurs, je trouve que l'Église fait vraiment preuve de créativité, et en tout cas même en regardant ce que font nos frères évangéliques, etc. On est vraiment bénis à travers ça. Et donc remercier vraiment notre équipe. Vous êtes super, vraiment bravo. Et c'est vrai que donc je voulais vous parler un petit peu de ça, de ces moyens-là, mais ce ne sont finalement que des moyens. Et en lisant le texte de ma sœur Raphaël, en fait, Raphaël nous a fait part de son texte qu'on a publié d'ailleurs sur la page aussi, que vous pouvez aller relire. Raphaël nous dit qu'en fait, elle a vécu ce renouvellement dans sa cellule familiale avec ses enfants, à travers ses enfants, et à travers sa manière quelque part de réagir face aux situations qu'elle avait prévues, qu'elle avait imaginé, des situations qui auraient été peut-être parfaites dans sa programmation, dans son emploi du temps type de la journée. Et puis souvent, ça ne se passe pas comme on voudrait. Et donc c'est vrai qu'en relisant ce texte, je me suis dit, finalement,
est-ce que ce temps de confinement n'est pas un temps propice au renouvellement profond, mais à travers les choses et les êtres qui nous entourent, et dans notre quotidien, tout simplement. D'ailleurs, si on refait juste une parenthèse avec l'apparition de Jésus, après sa mort sur la croix, les disciples se confinent. Hein, on a pu faire cette comparaison à travers différentes exhortations, homélies aussi, hein, que vous avez pu suivre. Donc ils ont vécu aussi un confinement qui n'était pas dans le même contexte que le nôtre, mais voilà, donc, où ils étaient dans le doute, dans l'angoisse, dans la détresse, parce que donc, le maître n'était plus là, il était mort. Et ils avaient peut-être aussi un peu oublié cette parole qu'il leur avait dit, qui était qu'il allait ressusciter. Et donc quand il apparaît à ses disciples, Jésus, alors déjà il faut se remettre dans le contexte, non seulement ses disciples l'avaient trahi, l'avaient renié, et là en plus il ne croit pas trop que c'est lui, il pense que c'est peut-être un fantôme, et à un tel point que Jésus a dû vraiment leur prouver que c'était lui, en laissant saint Thomas toucher son côté. Ça, on le voit bien dans Jean, dans Jean 20, 19. Et puis il a partagé aussi un bout de poisson pour montrer que c'était vraiment lui, en chair, en os, Jésus-Christ ressuscité. Et donc il a encore fallu qu'il les convainc de ça. Et là, ça montre encore une fois nos limites, nos faiblesses dans cette capacité à croire en ce que Dieu veut pour nous et à croire en les œuvres de Dieu. Mais on voit qu'après être apparu à ses disciples, le Seigneur, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il leur donne sa paix, déjà. Il leur donne son Esprit Saint. Donc, il fait que les bénir, en fin de compte, malgré leurs faiblesses, malgré leurs incrédulités. Et il les missionne. Il leur dit, voilà, donc, d'aller prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades, etc. Donc, il y a plusieurs versions en fonction des évangiles. Mais en tout cas, on voit que donc, le confinement précède la mission. Et que les disciples se sont laissés renouveler par l'Esprit de Jésus, et qu'ensuite ils ont pu être missionnés pour justement aller dans le monde et évangéliser. Et justement, alors maintenant, quelle est notre mission finalement à travers ce temps particulier? Tout simplement rappeler que c'est peut-être dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos relations de tous les jours, avec nos enfants, avec notre mari, avec notre femme, dans nos relations peut-être professionnelles pour celles et ceux qui ont continué à travailler ou qui vont reprendre le travail, c'est bientôt le déconfinement, ou ceux qui ont continué à travailler à distance, etc. Mais quelle est notre mission première? Elle est avant tout là-dedans, dans la cellule familiale, dans la cellule relationnelle, et même dans notre relation à nous-mêmes, pour ceux et celles qui sont célibataires peut-être, ou qui vivent seuls, notre relation à nous-mêmes et à Dieu, la plus importante des relations, je dirais. Comment avons-nous appréhendé cette relation et comment avons-nous pu quelque part obéir à la mission que Dieu nous confiait dans chaque situation du quotidien, frères et sœurs. Et pendant ce temps particulier, on a tous quelque part peut-être redécouvert que notre femme, c'était notre femme, que nos enfants étaient nos enfants, que notre mari était notre mari, que notre situation peut-être de célibataire était telle qu'elle, et parce qu'on n'avait pas d'échappatoire à ce moment-là, hein, frères et sœurs, on n'avait pas d'échappatoire, on n'a pas dû forcément sortir beaucoup, on était contraints vraiment à être là pour ceux et celles qui étaient là autour de nous, et comment être là en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, comment justement se renouveler pour pouvoir réapprendre à aimer les personnes qui nous entourent. Parce que une des choses que j'aimerais peut-être rappeler, c'est que le ciment du renouvellement, c'est l'amour, frères et sœurs. C'est l'amour que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Et on a dû peut-être réapprendre à aimer les êtres tout simplement qui nous entouraient. Et dans ce temps particulier, est-ce qu'on a pu se rendre compte des merveilles que ces personnes étaient pour nous, que ces situations peut-être étaient pour nous,
dans le sens, est-ce qu'on a remercié Dieu pour ça? Est-ce qu'on a dit, Seigneur, ok, alors j'accepte de lâcher prise, j'accepte de me dire que effectivement, c'est pas comme j'aurais voulu. J'ai pas été peut-être aussi à la hauteur, Seigneur. Je me suis peut-être souvent énervé avec mes enfants, ou voilà, j'ai dû faire l'école à la maison et j'ai pas le sentiment d'avoir peut-être réussi comme il fallait dans mes conversations avec mon mari, avec ma femme, avec mes parents. Peut-être que je n'ai pas su trouver les mots et que je me suis facilement laissé emporter, que je me suis mis en colère, que je me suis fâché. Et c'est là-dedans que le Seigneur nous attend, frères et sœurs, tout simplement. Et peut-être que certains d'entre vous-même, on a l'impression d'avoir raté ce temps de confinement, c'est-à-dire d'avoir raté ces occasions d'aimer, on a le sentiment de ne pas avoir été vraiment à la hauteur. Et acceptons-le, frères et sœurs. Acceptons-le et lâchons prise. Laissons le Seigneur vraiment agir et nous renouveler, car il ne regarde pas nos faiblesses. Et encore une fois, le passage de la Bible où Jésus apparaît après sa mort, Jésus ressuscité, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas regardé les faiblesses de ses apôtres. Mais laissons-nous renouveler, ouvrons nos cœurs ce soir à Jésus. Laissons son esprit qui vivifie nous renouveler, car Jésus vraiment rend toutes choses nouvelles. Et ce soir particulièrement, je voudrais prier du coup. Prier pour chacun d'entre vous et que nous puissions prier ensemble. Vraiment, Seigneur, nous voulons vraiment te confier le déconfinement, la reprise de la vie active, Seigneur. Nous voulons te confier aussi toutes les personnes en difficulté, dans la souffrance, peut-être dans une souffrance économique, dans une souffrance psychique, de dépression peut-être. Nous voulons te confier les personnes atteintes tout simplement par la maladie, parce que, rappelons-le, Bethzatha prie pour la guérison. Nous voulons prier pour toutes ces personnes-là. Nous voulons te confier, Seigneur, cette jeunesse qui nous regarde, cette jeunesse, pour qu'elle soit une source de bénédiction pour le monde, par sa spontanéité, par sa vivacité, sa créativité, et qu'elle puisse être le parfait réceptacle de ton Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, nous sommes dans la période d'après-Pâques, nous avons vu, célébrer ta résurrection, que nous puissions, dès maintenant, dans notre retour à la vie active, rayonner de toi, rayonner de ta lumière de Pâques, de la lumière du ressuscité, Seigneur. Et que nos proches puissent voir cette lumière, qu'ils puissent constater qu'il y avait un avant-confinement, un après-confinement. Et que nous ne sommes pas parfaits, frères et sœurs, et nous allons peut-être échouer dans l'amour, ça s'appelle le péché. Mais rappelons-nous que Jésus ne regarde pas nos faiblesses. Et que dès maintenant, qu'il a soif de ton amour. Qu'il veut remplir ton cœur de son amour. Et qu'il veut être celui sur qui tu pourras compter dans chaque situation, frères et sœurs. Et pour continuer cette prière, frères et sœurs, je vais vous inviter à prendre un chant de bénédiction. Un chant de bénédiction pour la famille, pour notre entourage, pour nous-mêmes, pour cette situation, pour le monde, pour la Réunion. Merci, frères et sœurs, d'avoir écouté. Bonne suite de prières et soyez bénis. Seigneur, nous te demandons une pluie de bénédiction. À travers ce chant, viens consoler, viens restaurer, viens guérir les cœurs. Viens renouveler. Je te bénis et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce.
ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour de tout votre cœur. Que sa présence environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Oh, oh, oh. Amen. 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 Il est pour toi ce soir. Amen. Amen. Viens dès maintenant guérir les cœurs. Seigneur, déverse ton amour sur nos vies. Tu es bon Seigneur, tu es si grand Seigneur. Sois béni. En toi j'ai mon refuge, en toi j'ai mon abri. Amen. 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 Une pluie de bénédiction. Je chanterai gloire. Gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire. Ouh, gloire. Seigneur, c'est maintenant la prière de ton serviteur. Tu m'appelles au-delà des grands cieux, dans l'inconnu, où les pieds courent. Et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Tu es à moi, je t'appartiens. Ta grâce abonde dans les grandes eaux, ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que tu es toujours là. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Oh Seigneur, tu es mien. Tu es mien. Oh, tu es mien. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera
dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi, ma foi est éprouvée sur les eaux, oui je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi là où ma foi est éprouvée sur les eaux, oui je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Tu es à moi, je t'appartiens. Oh, oh, oh. Tu es mien. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers
présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le bord, au cœur de ton amour. Prière des hommes nouveaux. Seigneur Jésus, tu es notre frère et tu nous as aimés jusqu'au bout. Sois la lumière et la force qui nous guident vers le Père. Fais de nous des hommes nouveaux, remplis de ta vie et de ton amour, rayonnant de joie, d'accueil et d'amitié, ouverts à tout besoin réel, regardant tout homme qui croise notre route comme tu le vois toi-même. Nous avons reçu ton appel, être le sel de la terre, ton Église parmi les hommes. Envoie sur nous l'Esprit qui fait de nous des apôtres, présents à Dieu et aux hommes. Aide-nous à construire un monde meilleur, en nous-mêmes et autour de nous, avec toi, et avec tous les hommes de bonne volonté, à nous dévouer au service de notre pays, sans chercher de profil personnel. Avec toi, nous porterons la croix dans l'effort et le sacrifice de chaque jour. Et toi, Marie, notre mère, mets en nous un cœur pur et loyal, fidèle à ton Fils jusqu'au bout. Amen. Jésus, mon roi, mon secours, mon cœur se confie en toi. Jésus, mon roi, je dépose à ta croix mes souffrances, mes peines. Jésus, mon roi, mon secours, mon cœur se confie en toi. Jésus, mon roi, je dépose à ta croix mes souffrances, mes peines. Jésus, mon roi, mon secours, mon cœur se confie en toi. Jésus, mon roi, je dépose à ta croix mes souffrances, mes peines, mon Seigneur et mon roi. 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 Jésus, mon roi, mon secours, mon cœur se confie en toi. Jésus, mon roi, je dépose à ta croix mes souffrances, mes peines. Jésus, mon roi, mon secours, mon cœur se confie en toi. Jésus, mon roi, je dépose à ta croix mes souffrances, mes peines, mon Seigneur et mon roi. Mon Seigneur
goûter un seul instant à ta présence. C'est comme parcourir la terre et ses merveilles en un battement d'ailes. Passer une seconde avec toi, c'est comme vivre une éternité de joie dans les rires et l'éclat. Quel bonheur d'enlacer ta parole tout contre mon cœur. Quelle joie de danser la clameur de ta gloire. Et Astère, Seigneur, embaume à moi, semble un parfum étoile. Quand où teine la lumière y brille encore. Quitte à moi, donne un douceur, un carême, berce à moi. L'osier mon cœur y scintille, donne un feu, y sommeille pas. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Pareil à soir, un soleil y brille dans mon âme. Pareil à soir, Nina la brise y caresse mon dos. Dodo la minette bordage. Noir trouve pli d'auvent. Noir trouve dans un autre rêve, un autre rivage, bord de mer.